te réveilles avec la plus grande terreur. Ton cœur bat contre ta poitrine, tu es par terre. Et quelqu'un parmi vous autres se tient au-dessus de toi. La première personne qui se manifeste est cette personne. Je pense que c'est moi. Tu vois Forkis se pencher au-dessus de toi. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Tu perçois des formes un peu partout. Les gens qui se sont rassemblés. Certains sont tenus à distance pour que tu puisses respirer. Qu'est-ce que tu lui dis, Forkis? Oh, Gaël, tout va bien? Non. Je pensais pas avoir autant bu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je me suis évanoui d'un coup. Et j'ai vu... Je sais pas. J'ai vu une forme, une sorte d'araignée toute noire, toute en ombre, essayer de fusionner avec un arbre géant. Et là, vous... Pardon. Et des gens mouraient et étaient fusionnés avec l'arbre aussi. Et là, tu entends comme un murmure. Tu entends quelque chose qui résonne dans ton corps, Argyle, quelque chose qui te... Dans ton âme. Tu ressens un peu cette peur que tu as sentie à un instant. Ah, le Léviathan. Et alors que tu entends ce murmure, par-dessus l'épaule de Forkis, sur l'une des tours de guet, tu remarques des formes. Et l'une de ces formes a un arc qu'elle est en train de bander dans la direction du groupe, probablement de Forkis. Je te laisse 3 secondes pour réagir. On est attaqué, cachez-vous! Immédiatement, tu entends ça, Forkis. Qu'est-ce que tu fais? Je roule sur le côté. Tu roules sur le côté. Une flèche fuse. La foule immédiatement se disperse. Panique. Argyle, toi, tu étais encore allongé. Et tu vois d'autres formes sur les toits, sur la tour de guet. Les flèches fusent. Une personne est touchée, tombe. Sécurisez les vulnérables dans les maisons. On est attaqué. C'est Audren. Les armes sont tirées. Il y a des protecteurs qui sont là, qui interviennent. Ils ont des arcs, des veilleurs. Ça vient de partout. Il y a des gens qui se mettent à crier. Vous voyez d'autres formes qui interviennent, qui sont au sol aussi, qui sont en train de tailler dans le vif. Tous ceux qui sont présents à la fête. Donc ça t'exclut pour l'instant, Eleanor. Dites-moi ce que vous faites. Quel est votre objectif principal dans ce début de vacarme? Essayer je vais me réunir avec Argyle et essayer de former un groupe de résistance, je pense. Argyle, quel est ton objectif, toi? J'aimerais avoir un minimum de cohésion entre les hommes, donc j'essaie de leur donner des ordres pour attaquer avec moi, pour avoir un endroit vulnérable pour attaquer à cet endroit-là. Ok. Garland. Garland, tu es tout seul. Tu n'es plus avec... Ensuite, avec Béatrice. Et tu n'es pas avec Swazig. Ah ok, je les cherche, en fait je panique et je les cherche du regard dans la foule. Je suis presque un peu hagard, je me baisse tant que je peux pour essayer de mettre en sécurité, mais je cherche, ma première idée c'est de chercher Swazig et Béatrice. Tu ne vois pas Swazig, mais tu vois Béatrice. Garland, tu la vois disparaître derrière une mêlée, tu sais pas si c'est des ennemis, si c'est des veilleurs ou si c'est la foule. T'entends un cri, quelqu'un, c'est pas forcément ta femme d'ailleurs. Tu la vois disparaître derrière cette mêlée. Que fais-tu? Je me lance à sa poursuite. Tu te lances à cette poursuite. Très bien, je reviens à toi. Forkis et Argyle, vous restez avec le groupe de résistance. Il y a Audren, il y a Renan. Vite, vite! Sécurisez les vulnérables! Briac, Gwendoline, partez, organisez ça! Et à ce moment-là, ça sort de nulle part. Il y a quelqu'un qui vous tombe dessus, qui vient de se faire tuer, qui tombe. Et juste après, vous voyez des guerriers en peau de bête, qui ont des peaux de bête même sur elles, qui jaillissent avec des armes blanches que vous n'avez pas le temps d'identifier, griffes, faucilles, qui se jettent sur vous. Forkis et Argyle, que faites-vous? Moi du coup j'avais sorti mes armes et il y a une main qui essaie de parer et l'autre qui essaie de planter. Ok, Forkis, tu fais quoi quand tu constates que vous allez être attaqué directement? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Je vais mettre un coup de canne dans le foie du premier qui arrive. Donc tu te bats, ok. Argyle, tu vas me lancer 2 dés, la difficulté va être de 8. Forkis, toi tu vas me lancer 2 dés mais à désavantage, parce que t'as ta canne, tu boites.
Et la difficulté va aussi être de 8. 8. 8. Désavantage. Hein. J'ai fait 8 et 10. Oui, j'ai fait 8 et 10. Ok. Argyle, le premier qui arrive, tu le tues, tu l'empales directement. Forkis, tu lui donnes un coup de canne. Il recule, il y a une sorte de mouvement de foule qui fait que vous avez un moment de respiration, vous êtes séparés d'Audren, Renan et d'autres guerriers qui sont là. Rien n'est uni pour l'instant. Les groupes de combat sont disparates dans le village et il y en a de partout. Et ça commence à tirer depuis une des tours de garde et les toits. Il y a des gens qui se font tirer comme des lapins. Vous avez un instant de répit, que faites-vous ? Va te cacher, moi je vais à une tour. On se retrouve à l'atelier de Renan. Il y a des outils, il y a des armes, il y a ce qu'il faut. Argyle, alors que vous êtes en train de parler, il y en a 2 qui se jettent sur toi. 2, et tu vois juste à côté de toi Audren qui est en train de se battre aussi avec son frère, d'autres guerriers. Que fais-tu ? Forkis, t'as le choix de l'aider ou de partir ? Non, mais je vais me décaler légèrement pour être juste dans la périphérie de la vue d'un des adversaires et lui mettre un énorme coup de canne dans la tempe. Allez, très bien, je te fais pas faire de test pour l'instant. Mais tu t'éloignes, ton but c'est de t'éloigner. Bah, je vais juste me décaler pour pas être face à l'adversaire. Non, c'est pas par rapport à un individu. Ma question c'est, est-ce que tu te bats là où t'es ou est-ce que tu vas ailleurs ? Là j'ai Argyle actuellement. T'es d'Argyle, d'accord, très bien. Argyle, tu vas me lancer 2 dés. La difficulté va être de 10. Je te dirai après pourquoi, tu lances pas tout de suite. Forkis, 2 dés. Désavantage. Et la difficulté est aussi de 10. Avant que vous lanciez, je vous dis pourquoi. Je prends en compte, y compris les tirs qui peuvent avoir lieu de ceux qui sont sur les toits et sur la tour de guet. Lancez. 10 et 1. 10. 10 et 9, donc du coup je suis obligé de dépenser un de déter pour... Ok. Tu dépenses ? Parfait. Ouais. Tu dépenses. Ça fuse. Il y a des gens qui se font tuer de par... mais tu réussis à résister. Il y a un type, une sorte de guerrier qui se jette sur toi, Forkis. Tu réussis à éviter son coup. Tu pars avec ta canne. Vous tombez tous les deux par terre. Argyle, tu vois ça. T'as réussi à embrocher l'autre, peut-être dans la jambe. Il est pas tué. Il y a un mouvement de foule. Il est plus en face de toi. Tu vois Forkis en difficulté. Sur les toits, ça continue à tirer. Je reviens à vous. Garland, tu as commencé à te diriger en direction de Béatrice. Tu vois dans un coin, là où le combat qui a lieu, tu repères Forkis qui est tombé par terre. Tu vois Argyle qui se bat comme un beau diable avec Audren, Renan et d'autres. Tu vois les flèches qui fusent de partout. Tu repères Béatrice. Elle est en train d'être emmenée par Gwendoline et Briac et quelques autres guerriers qui les accompagnent en direction du village. Tu ne trouves pas, tu n'as pas vu Swazig. Qu'est-ce que tu fais par rapport à tout ce que tu as vu ? Ok. Je me cherche Swazig, du coup je vois qu'elle va être emmenée en sécurité. Enfin, en tout cas que Béatrice n'est pas seule, donc je cherche à nouveau Swazig. Allez, d'accord. Tu cherches dans la foule. Tu vas me lancer un dé. La difficulté va être de 6, mais tu sais pas pourquoi. C'est pas par rapport à ta compétence. C'est un 4. Tu cherches. Tu avances, tu la repères. Swazig, tu vois elle est au milieu de... Tu reconnais sa silhouette au milieu de tous ceux qui sont en train de passer des combats. Elle a l'air perdue, mais elle essaie d'agir, elle ramasse quelque chose. Tu sais pas trop ce qu'elle fait, tu l'as vu. Et au moment où tu commences à y aller, t'entends un sifflement. Et tu sens une douleur absolument atroce dans ton bras gauche qui est en écharpe. Il y a une flèche qui vient de se planter et qui a traversé ton bras. Tu sens la douleur absolument atroce. Tu tombes par terre, mais tu peux se mouvoir. Que fais-tu ? Ok. Instinctivement, j'essaie de me planquer, de mettre un peu à couvert. Et j'avance dans la direction de là où j'ai vu Swazig. Ok, donc t'y vas, t'essaies de te mettre à couvert.
Et c'est à ce moment-là que tu reçois un coup de pied. Tu te mets à rouler, et alors que t'es allongé, tu vois de manière horizontale, tu vois un guerrier avec des griffes que tu connais bien, que tu as fabriquées, qui est en train de marcher dans ta direction. Et tu reconnais cet accoutrement. Belgae. Et il fonce sur toi tandis que t'es en train de rouler par terre. Je reviens à toi dans un instant. Eleanor, toi tu étais avec Loin Elias, du village. pas si loin que ça, mais légèrement excentré. Et vous entendez la rumeur de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève, Elias se lève. Il sort son épée. Vous entendez? Oui, une attaque. Il faut y aller. Discrètement, peut-être. Attends. Il faut qu'on soit discret et stratégique, d'accord? Il faut qu'on soit extrêmement discret parce que si on peut les prendre à revers, ça peut nous arranger. Alors, d'accord. On y va. Doucement. On fait attention. Tu es armé? Non. Jamais. Reste à côté de moi. Où est-ce que tu veux atterrir dans le village? À quel endroit? Près de l'atelier de Renan. Si je peux récupérer mes griffes et peut-être autre chose, peut-être qu'on pourra Très bien. observer Allons-y. la situation de là-haut. Allons-y. Reste bien derrière moi pour l'instant, on sait jamais. Et il commence à s'avancer, rapidement mais prudemment. Vous courez pas. Et je vais te demander un test. Comme tu m'as dit que tu y allais prudemment, je vais te donner un avantage. La difficulté va être de 6. Merci de prendre en compte qu'on n'est pas tous des bâtards en dés, hein. Eh bien 6. Alors que vous avancez, Elias s'est concentré sur ce qui se passe devant. Toi, tu es derrière lui, ça te permet de voir un peu sur les côtés. Et tu repères un mouvement derrière les arbres. Il y a quelque chose qui vient de passer rapidement. J'attrape Elias et je le tire contre un arbre et je lui fais en lui montrant là d'où vient le. Et j'attrape un caillou au sol et j'essaie de l'envoyer ailleurs. T'attrapes un caillou et tu le balances. Elias a fait volte-face. Et au moment où vous faites ça conjointement, que lui fait volte-face et que toi tu balances le caillou, je pense que le caillou a dû solliciter une réaction. Il y a une silhouette quadrupède qui émerge de derrière les arbres et qui se met à grogner. Et même dans la nuit, avec la lumière des étoiles, tu distingues clairement le pelage tacheté d'un jaguar qui vous observe. Il a émergé. Eleanor, restez derrière moi. Et il s'approche. Réfléchis à ce que tu comptes faire, je reviens vers toi. Argyll et Forkis. Forkis, tu es par terre. Argyll. Du coup, j'en profite. Vu qu'il est par terre et qu'il est au-dessus, je mets un coup d'épée au niveau de la tête. Attends, toi tu as été attaqué. Toi tu as été attaqué par quelqu'un d'autre. Mais tu m'avais dit que je l'avais tué. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a plein, mec. Ah, Il y en a plein. ah ok. Il y en a plein. Tu es attaqué. Tu Ok, as... bah dans ce cas-là, je Vas-y. voudrais me défendre et en même temps que je défends, je m'appuie avec le pied à l'arrière sur le visage de celui qui est au sol. Ok, intéressant. Sur sa tête ou un truc comme ça. Intéressant. Tu me lances un dé difficulté 8, s'il te plaît. 10. Tu t'appuies sur celui qui est au sol. Enfin, mais donc tu t'appuies sur celui qui est sur Forkis dans l'absolu. Ah non, mais je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que c'était Forkis qui était Non, au-dessus. non, il est en dessous. Il est en dessous. Tu peux lui donner un coup de pied si tu veux. Je te l'autorise. Oui, je lui mets un coup de pied. Tu lui mets un coup de pied dans l'arrière du crâne. Et... donc Forkis, tu vois le coup de pied, la botte d'Argyll, paf, qui percute l'autre. Il est légèrement décalé, il est à côté de toi maintenant.
et il te donne un coup de griffe dans le bras. Ça t'arrache un petit peu une partie de tes vêtements. Vous êtes à terre, côte à côte. Et Argale, toi, tu affrontes l'autre. Ils attaquent les maisons! Ils attaquent les maisons! Vous entendez ça quelque part pendant que vous êtes en plein cœur du combat. Argale, tu vas me lancer... Ah ben non, t'as déjà fait ton test, je vais pas te refaire. Pour l'instant, t'es aux prises avec des guerriers des clans. Garland, toi, tu viens de te prendre la flèche. Tu marches, tu me dis que t'avais essayé d'être discret, tu contournes. Tu vois Swazig qui est en train de récupérer une arme par terre d'un cadavre. Et tu es en train de remarquer que Renan, tu le vois, il est en difficulté face à des Belgae et Swazig s'apprête à s'avancer pour prendre les Belgae à revers. C'est ce que tu vois. D'un autre côté, Garland, tu repères aussi sur un toit un peu plus loin un guerrier qui est en train de bander son arc, un Belgae. Que fais-tu? À toi de me dire. Je te laisse 10 secondes pour me dire ce que tu fais. Je ramasse une pierre en fait au sol, une pierre, et en fait j'essaie d'abattre l'archer. Tu peux avoir ton marteau, hein, je te préviens. Par contre, effectivement, l'archer, il est loin. D'accord, tu ramasses une pierre. Alors avec une pierre pour abattre l'archer, je sais pas, mais peut-être au moins pour le distraire. Tu vas me... Au moins le distraire, non, je veux surtout au moins le distraire qu'il puisse pas, et je crie Swazig je crie le nom de Swazig en jetant de la pierre, quoi. Swazig! Ça marche. Écoute, tu vas me faire un test. Tu vas me lancer... C'est quand même pas facile. Tu me lances un dé, difficulté 8, s'il te plaît. Avec ton seul bras valide, tu vas essayer de lancer la pierre. Oh, 8! Oh, tu balances la pierre. Écoute, tu vises bien. Il la prend. C'est pas quelque chose qui le fait vraiment tomber, mais t'entends une sorte de grognement. La flèche part en haut, t'entends le sifflement. Swazig, t'as pas entendu. Et tu la vois planter pataudement l'un des Belgae qui est contre Renan. Et qui se retourne dans sa direction. Qui la repousse, elle tombe par terre. Que fais-tu? Je me précipite vers elle pour la défendre. Et si je peux, dans la foulée, je sors mon marteau et je l'abats sur le Belgae, au niveau de l'épaule. Allez, entendu. T'as quand même un bras qui est blessé, t'as une flèche dedans, il était déjà blessé, c'est compliqué. Faut que tu cours. Et tu vois Renan aussi qui est en difficulté. Je vais revenir vers toi. Je te ferai faire le test juste après. Argale et Forkis. Forkis plutôt. T'es sur le côté avec le Belgae juste à côté de toi. Tu t'es pris un coup de griffe. Ouais. Vu que t'es sur le côté, tu vois sur le toit en haut le Belgae qui vient de tirer à l'arc et de louper Garland. Tu le repères rapidement en étant allongé. Que fais-tu? Je pense que je vais attraper le Belgae par le col et attraper la dague que j'ai à la ceinture et le remettre sur moi et essayer de le larder pour l'empêcher en fin de compte d'avoir assez de portée avec ses griffes et que moi je sois vraiment au contact et que je lui larde le ventre. Ok. 1 dé, difficulté 8. 7, alors je vais dépasser un détermination pour le faire. J'en ai plus. Tu le fais. Tu le plantes au niveau du ventre. Il laisse s'échapper un râle, il y a du sang qui sort de sa bouche. Tu peux te relever. Argale, t'es encore en plein cœur du combat. Ça commence à se clarifier un petit peu ce qui se passe. T'as un peu de répit, vous avez combattu. Soit vous en avez tué, soit ils se sont écartés, ils sont allés faire d'autres choses. Le combat c'est un petit peu plus écartelé, réparti partout. Et tu constates que Audren a emmené quelques personnes pour essayer d'aller déloger l'un des types dans la tour de guet. Ce qui, malheureusement, enlève un petit peu de force au sol également. Que faites-vous, Forkis et Argale, dans ce contexte? Quel est votre objectif global sur tout ce qui est en train de se passer? Pas besoin d'être ultra précis. C'était mon objectif d'aller dans une tour pour tuer le mec, prendre un arc et canarder comme je peux. D'accord. Ok, Forkis, toi tu veux faire quoi?
Je peux parler en partant ou... Ouais. Va te foutre à l'abri, bordel! Bah, moi, j'hésitais à rester sous le corps, en fin de compte. Bah, hésite. Pour l'instant, t'es sous le corps. Donc, c'est ton hésitation, c'est le fait d'être sous le corps. On viendra à toi dans un instant. Eleanor. Ça me permet le temps de regarder autour ce qui se passe vraiment et s'il y a une ouverture. Non, je reviens à Garland quand même. Je veux voir si tu atteins Swazig ou l'autre Belgae. Attends. Écoute, tu vas me lancer un dé, difficulté 8. C'est pas tant pour savoir si tu l'atteins que pour savoir comment tu vas réussir à le percuter. Allez. 7. Tu dépenses de la détermination ou pas? Je sais plus combien j'en ai, tu nous avais redonné la dernière fois, mais je l'ai pas. La dernière fois, j'en avais redonné 2. Donc, Deux. tu dois en avoir 2 si tu en avais 0. Donc si j'en utilise un, là je réussis mon jet. Ouais, exactement. Ok, je fais ça alors. Exactement. Pour Swazig. Tu fonces, tu arrives au contact du Belgae avant qu'il atteigne Swazig. Tu lui donnes un coup, mais il t'a vu arriver, parce que t'arrivais de loin. Il écarte ton coup de marteau. Il te repousse. Tu recules un petit peu. T'entends papa. Et il s'apprête à te foncer dessus à nouveau. Tu as eu un répit. Tu ne l'as pas abattu, mais tu l'as empêché d'achever ce qu'il faisait. Un peu juste derrière, tu constates qu'il y a Renan et d'autres guerriers qui sont encore en train de combattre. Ils ont l'air de pas trop mal s'en sortir. C'est tout ce que tu vois pour l'instant. Ok. Eleanor, toi et Elias, vous êtes face au jaguar. Est-ce que tu as décidé ce que tu comptais faire? Je te laisse 10 secondes pour me le dire. Je voulais allumer un feu, mais j'ai rien. On a rien sur nous, Non, on est d'accord? Ni rien. lanterne, ni Rien. rien, ni. Rien. Ok, bah je pense que je recule, en entraînant Elias avec moi et dis-moi que t'as une dague pour moi, dis-moi que t'as quelque chose pour moi. Il sort une dague de sa ceinture. Il te l'attend en arrière sans te regarder, sans quitter le jaguar des yeux. Il te l'attend. T'as juste le temps de la saisir que le jaguar jaillit dans sa direction. Oh, Elias a une sorte de râle. Il essaie de lui donner un coup d'épée, puis un coup de pied. Le jaguar, n'ayant pas bénéficié de la surprise, est prudent. Il refait un tour. Et il s'en va. Ok, est-ce qu'il s'en va? Il s'en va, il disparaît dans les arbres. Enculé. Qu'est-ce qui se passe ici? Eleanor, vous voulez toujours qu'on y aille prudemment? Non, allons-y vite, maintenant. Attends. Il faut... Est-ce qu'il y a des lianes au sol ou quelque chose Des lianes, non. Il n'y a pas de Non. lianes. Non. Non, et peut-être qu'il n'est pas tout seul, mais peut-être qu'il y a d'autres guerriers. Je pense que l'éclat des armes, c'est... On doit y aller. Il faut retrouver la lumière. On y va. Direction l'atelier. Et il se met à courir, restez à côté. On reste côte à côte. Et vous commencez à courir en direction du village. Vous allez donc plus vite. Ok. Ça marche. Je vais te demander un nouveau test. 1 dé, mais difficulté 8, parce que vous allez vite cette fois. 7. Je vais utiliser de la détermination. Ça marche. J'ai 2 de détermination maintenant. Très bien. Vous courez. Et alors que vous courez, et que vous commencez à entendre plus fortement la rumeur de la bataille, et que vous voyez les lumières, les lanternes, il commence à y avoir de la lumière, tu distingues justement, devant vous, mais plus sur la droite, des mouvements de silhouettes. Tu détectes des lances. Tu vois qu'il y a des lances dans ces silhouettes qui se détachent. Donc en avant de vous, vers là où vous allez, et potentiellement vous pourriez vous croiser. Et en plus de ça, sur le côté, tu revois une forme vivace qui est en train de vous suivre.
Que fais-tu? Je montre à Elias déjà les deux et je crois que je préfère les bonhommes. Du coup, je pense que je vais siffler ou quelque chose et nous plaquer à nouveau contre un arbre dès qu'on sera assez proche d'eux, en évitant de tourner le dos au jaguar. D'accord, ça marche. Tu siffles, vous vous collez contre un arbre. Immédiatement, vous voyez cette forme féline qui est en train de courir et qui émerge des ténèbres dans votre direction, qui court dans un grognement, et vous entendez une sorte de dialecte aussi un peu plus loin. Cache, Chrome, cache! Qui se rapproche, et vous voyez cette bête qui est en train de foncer droit vers vous. Oh, Eleanor, attention! Le jaguar, une fois qu'il est proche de vous, est-ce que tu restes ou pas? Il va être là dans 3 secondes. 2. Je pense que je plaque... je plaque Elias au sol. Ah, tu le plaques au sol? Ok. Oui, non, mais... Eh bah écoute, tu réussis à le plaquer, et le choc est terrible. T'es au-dessus de lui, et tu es propulsé par cette bête qui t'a jailli dessus. Tu sens les griffes se planter à l'intérieur de toi. T'entends le nord! Et tu sens une morsure au niveau de ton trapèze ici. Il est sur toi. Je le plante au niveau de la gorge. Enfin, j'essaye de le planter au niveau de la gorge. Ok. Tu vas me faire... La douleur est ultra intense, le poids. Ouais, ouais. Tu vas me lancer... Donc c'est désavantage, difficulté 8. 7. Je réutilise de la déterre. Écoute, tu le fais ou pas? Oui, je plonge la dague et j'essaie de l'ouvrir de la gorge jusqu'à la gueule. Enfin, je sais pas trop. Alors, ça peut buter contre un os. Non. Alors déjà, oublie ça tout de suite. Tu ne vas pas réussir à faire ça. Non. Ça, c'est ton fantasme. Je veux faire ça. Il est sur toi. Il a vraiment mordu. Au dernier moment, tu as eu le temps de te retourner légèrement, ce qui fait que tu peux potentiellement percer. Tu sens que ça rentre dans quelque chose. T'entends le feulement du jaguar. Et la voix d'Elias, Eleanor! Et le félin bondit et disparaît. En tout cas, pour l'instant, il part. Eleanor! Et vous entendez des pas qui se rapprochent. Et alors que tu es par terre, la douleur est intense. Oh, t'entends des bruits de lames juste à côté de toi. Quelqu'un se bat et tu entends le râle d'Elias. Que fais-tu? Tu es par terre. J'essaie de me relever et je sais pas, tu sais, de ramper jusqu'à la personne qui le frappe pour lui planter la dague dans le pied ou je sais pas quoi avant de courir. Essayer de me relever, quoi. Ok, j'en reviens à toi dans un instant. Garland, tu es face à ce Belgae qui s'apprête à jaillir sur toi. Swazig est là avec l'épée qu'elle tient, juste à côté. Il y a cette bataille qui a lieu avec Renan et compagnie juste à côté de toi. Que fais-tu? Je me mets immédiatement entre le mec qui avance et Swazig. Et avec ma main, avec mon bras qui est pas valide, je le mets en arrière. Reste derrière moi. Et je sors mon marteau et je me prépare à faire face à encaisser le mec qui arrive. Ok. Je le regarde la façon dont il se déplace et je vais essayer de le cueillir. Il se déplace de manière assez asymétrique en bondissant sur ses jambes pour que tu saches pas où il va bondir. Lui, il a pas de griffes. Il a 2 petites lames recourbées qui ressemblent à des faucilles, mais des faucilles de guerre, t'as déjà vu ça. Il se déplace avec beaucoup d'agilité, il tourne autour de toi, il te fonce plus dessus maintenant. Et je vais te demander un test. Tu vas lancer avec tes blessures 2 dés à désavantage, mais difficulté 6. Oh, j'ai fait 5 et 5. Tu as encore de la détermination ou pas? Ouais, il m'en reste 1. Tu veux la dépenser ou pas? Non, je vais la garder pour un moment plus clutch. Très bien.
Écoute, tu essayes de le cueillir, tu penses pouvoir le cueillir et c'est à ce moment-là qu'il bondit sur le côté. Il te feinte, tu frappes le vide et là, tu sens la faucille qui rentre à l'intérieur de ton flanc, qui te tranche complètement. Et alors que tu n'as même pas le temps de prendre ton souffle, il y a la seconde faucille qui t'écharpe au niveau du cou, sur le côté. Tu sens la froideur de la lame, si bien que tu tombes par terre. Papa! Et tu vois Swazig qui est en train de foncer sur le Belgae tandis que t'es par terre et que tu te tiens comme ça pour l'empêcher de t'achever. Argyle, tu es en train de... Tu t'apprêtes à gravir l'une des tours de guet. Tu vois ce qui est en train de se passer côté Garland. Et tu vois aussi Renan et les autres qui sont en train de combattre. Tu me diras ce que tu fais après. Ils semblent maîtriser la situation jusqu'à ce que soudain, alors que tu regardes dans leur direction, tu entends comme des bruits de pas et tu entends une sorte de gémissement. Et tu vois un grand nombre de quadrupèdes qui sont en train d'arriver dans le village. Des genres de tapirs qui sont montés par des Belgae et qui sont en train de charger dans le village en direction de Renan et tous ceux qui sont en train de se battre à ce moment-là. Que fais-tu ? Je devais pas déloger quelqu'un de la tour ? Si, c'est ce que tu étais en train de faire et tu t'apprêtais à monter. Et maintenant, tu montes quand même, ok. Ouais, mais avec un arc, je serais plus utile qu'en courant pour essayer de rattraper. C'est pas une critique, c'est juste pour le choix. Très bien. Ces cavaliers portent des torches. Et très rapidement, ils balancent les torches en direction des maisons. Le feu se met à prendre. Forkis, tu es sous le corps. Tu entends le bruit de la charge. Ouah, t'entends des râles, t'entends des choses qui s'entrechoquent. Tu vois même quelqu'un qui tombe et qui est piétiné par un tapir, achevé par un guerrier. Que fais-tu ? Je pense que je vais essayer d'attendre une ouverture et essayer d'aller vers l'endroit où Gwendoline est partie. Où Audreyne et Gwendoline sont partis. Briac et Gwendoline et d'autres Briac, ouais. vulnérables, notamment avec Béatrice. Écoute, tu commences à te dégager. Je pense que tu y arrives, tu t'écartes un petit peu de la bataille, tu arrives au niveau des maisons et tout, tu vois que ça commence à brûler. Et tu remarques des Belgae qui sont devant une des maisons. Ils sont en train d'essayer de rentrer à l'intérieur. Il y en a qui montent sur le toit pour descendre par la cheminée. Une sorte d'attaque sur une maison qui pour l'instant est barricadée. Et il y en a d'autres qui sont en train de mettre le feu à d'autres maisons. Que fais-tu ? Je te laisserai me dire après. Argyle, toi tu commences à gravir la tour de garde. En haut, il y a déjà des gens. Il y a déjà peut-être Audreyne ou d'autres soldats qui y sont montés, parce que tu as mis un peu de temps à y aller. Quand tu arrives en haut, tu te rends compte que l'archer n'était pas seul. Il y en avait d'autres qui attendaient. Et tu vois Audreyne et quelques autres veilleurs, peut-être un ou deux, qui sont en train de se battre. Et un archer... Non, pas un archer, un autre qui vient de sortir quelque chose de sa besace, une sorte de petite branche. Et les autres sont au corps à corps. Que fais-tu ? Celui avec sa petite branche, il a l'air de regarder vers moi ou vers d'autres ? Ouais, il t'a vu là. C'est sûr qu'il t'a vu. C'est tout petit, une tour de guet. C'est vraiment... Vous êtes acculés là. Est-ce que je peux essayer d'en prendre un, de le bousculer pour qu'il aille sur celui qui a le petit bâton ou... Non. Je te dis non. Non, trop compliqué. Il y a un truc que je peux ramasser et lui envoyer en même temps que je lui cours dessus ? Ouais, peut-être une dague ou une lame par terre, quelque chose, pourquoi pas, allez. Ça peut être difficile. Désavantage, difficulté 6. Non, t'emmerdes pas, je lui fonce dessus. Tu lui fonces dessus ? Je sais pas ce que c'est la branche. C'est une branche. Ok. Il te voit arriver, il la porte à sa bouche, il souffle, et tu sens un truc qui se plante
juste sous ta gorge, juste sous la clavicule, qui rentre complètement. C'est très fin, c'est rentré. Il sort une sorte de lame recourbée également. Ah non, il a pas le temps, je le plante avant. C'est ce que j'allais dire. Tu vas me faire un test avantage, difficulté 6. Je vais pas être gentil avec lui. Il m'a piqué. 8. Écoute, dis-moi ce que tu fais pour Et en de huit. disposer. Du coup, c'était au niveau de la clavicule. Juste dessous. Dessous, et ben moi je plante au même endroit avec mon épée courte et je tourne quand ça rentre. T'entends une sorte de gargouillis. Tu l'achèves. Tu vois que par terre il y avait un arc. C'était lui l'archer. Il a dû changer de posture quand Audrey et les autres sont arrivés. Ils sont encore en train de se battre. Garland. Je reviens à toi. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Je suis blessé, je recule. Je recule instinctivement. Et en même temps, je vois Swazik qui me passe à côté pour essayer d'achever. Et je vais dans un dernier, dans un élan un peu fou, je vais essayer de frapper le mec en tenant la gorge, la hanche. Je vais essayer de me défendre, quoi, tout simplement. Très bien. Derrière lui, et Swazig, tu vois cette charge des cavaliers sur des tapirs, là. Tu vois que ça a piétiné des gens. Ils sont pas très nombreux, ça a fait juste un bruit de fou, mais il y en avait peut-être 6, quelque chose comme ça. Ça a surpris, ça a complètement éparpillé le groupe de veilleurs qui était commandé par Renan et qui était à côté de toi, que je te décrivais tout à l'heure. Et tu vois que ça s'est complètement éclaté. Les combats ont lieu un peu partout. Ils ont complètement éclaté ce petit groupe. Et je vais te faire un test. Allez, ça va être... Il y a Swazik qui est là. Ça va être quand même difficile, à mon avis. Tu vas me faire un test, tu vas lancer un dé. Et la difficulté va être de 8. Oh, 8. Écoute, décris-moi quelle est exactement ton intention, ce que tu cherches à faire. Tu peux même me décrire le résultat souhaité. Souhaité. Bah c'est l'autre il allait pour m'achever et il y a Swazik qui voulait me défendre et je pense que je vais essayer de reculer, mettre un coup et le gars, je vais peut-être rater le mec mais c'est Swazik qui va le buter. Ah ouais, d'accord. Écoute, tu réussis à faire ce que tu voulais. Et tu vois Swazik qui commence à en profiter, très hésitante. Elle y va pas avec toute la volonté qu'un combattant aguerri pourrait avoir. Mais tu as déstabilisé l'adversaire. Il est concentré sur toi. Et elle arrive, elle approche, elle sera sans doute proche de l'embrocher. Mais c'est à ce moment que tu reconnais Morvan. Il y a une sorte de la lumière d'une lanterne qui éclaire son visage. Et lui, visiblement, il t'a peut-être pas reconnu, mais tu vois que c'est lui. Je te laisse 5 secondes pour me dire ce que tu fais. Dans 5 secondes, Swazik l'embroche. Elle l'embroche. Morvan, attends Swazik. Lance-moi un dé. Morvan, c'est moi. Difficulté 4. Si tu fais moins que 4, elle t'entendra pas. 5. Quoi? Elle a eu un moment d'hésitation. Lui aussi. Ça brûle de partout, il y a des combats autour de vous, ça s'est un peu déplacé. Vous êtes relativement isolé. Tu vois qu'il a du sang sur ses faucilles. Il est essoufflé. Garland, c'est... Je me relève péniblement, je prends Swazik et je la repousse près de moi et je tiens mon autre main devant, tu vois, je suis comme ça, tu vois, une main derrière qui protège Swazik et l'autre main devant pour toucher la poitrine de Morvan. Garland, Mais qu'est-ce que vous faites? on fait ce qui doit être fait. Ils s'en foutent. Et tu es avec eux.
Tu nous as doublement oubliés. On se parlait encore récemment. Carlan. Il regarde un peu partout autour de lui. Il t'attrape. Viens avec moi. Viens avec moi. Je prends Swazik par la main. Suivons-le. Tu vas avec lui? Ouais. Il va t'éloigner du village. Hein. Ouais, bah ça j'en sais rien. Ok. Mais, Bah, tu le vois, tu le constates quand il est en train de le faire. Tu te Ouais. rends compte qu'il t'éloigne du village. Non. Viens, Ouais, il m'emmène à la carrossier. vite. Swazig, elle sait pas trop, elle comprend pas trop ce qui se passe. Papa, qu'est-ce que... Et maman? Je reviens vers toi. Eleanor. Eleanor, toi tu t'apprêtais à poignarder l'autre dans le pied. Ça va être important, ils sont 2 contre Elias. Toi tu sens vraiment une forte douleur ici. T'es allongé. Ça va être une difficulté de 6 à désavantage. Huit. Écoute, tu t'approches, tu essayes de donner un coup dans son pied et ça frappe à côté parce que t'es trop... en fait, t'as trop mal. T'es pas assez rapide. Au moment où tu lèves ta main, la douleur de la morsure du jaguar est vraiment beaucoup plus intense que ce que tu pensais. Et t'es pas assez rapide. Tu plantes à côté. Il t'a même pas vu. Il a même pas fait attention. Et tu vois juste de dos les Belgae qui sont en train de presser Elias, qui recule plutôt à l'extérieur du village et t'entends « Fuyez, Eleanor !» Attends, mais je comprends pas, la difficulté, elle était de 6. Oui, mais t'avais un désavantage. Elle était de 6, la difficulté. T'as fait combien? Mais elle a fait 8. Mais 8? Ah, j'ai pas compris ça du tout. Ah, pardon. J'ai pas du tout compris ça. J'ai cru que t'avais foiré. Ok. My bad. Non. J'ai rien dit. My bad. Moi, je voulais te tuer. Dans ce cas, non, j'ai vraiment compris qu'elle avait foiré. Non, il voulait tuer Elias. Pas du tout. Dans ce cas, excuse-moi, je réitère, tu lui plantes dans le pied. Il se met à hurler. Il se passe quelque chose, une passe d'armes entre Elias et l'autre. Il hurle, il te donne un coup, tu le prends en plein dans le pied. Tu te retrouves sur le dos. Et tu vois que t'as attiré l'attention de ce Belgae. Tu le vois en fait plonger dans ta direction avec ses griffes. Alors que t'es au sol, dos à lui. Enfin, face à lui, mais au sol, le dos contre la terre. Et tu le vois se pencher avec des grognements animaux, gutturaux. Je roule sur le côté au dernier moment et j'essaie de me redresser. En essayant de... Je sais pas si je peux trouver une branche ou un truc, parce que j'ai plus ma dague là, on est d'accord. Franchement, si, tu l'as. D'accord. Si. Ok, bah je roule sur le côté et j'essaie de le... Si quand il tombe, tu vois, je vais essayer de le planter, mais bon... Je veux déjà me dégager. Allez, lance-moi 2D, difficulté 6, s'il te plaît. 8. Tu roules sur le côté. Il tombe, il se retrouve à 4 pattes, comme un quadrupède. T'es à rouler juste à côté. Il commence presque à ramper dans ta direction en donnant un coup de griffe pour essayer de t'avoir comme ça. Quel est ton objectif maintenant? Tu peux réagir. Tu es maintenant... tu as mal, mais tu peux réagir. Je vais attendre qu'il donne son coup de griffe et essayer de lui planter la dague dans le bras en me relevant en fait. Ok. Allez, dernier test pour toi pour cette séquence-là. Tu vas lancer un dé. Difficulté 6. 3. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, il a jailli sur toi, t'as pas eu le temps, il t'a repoussé. Tu sens ses griffes qui se plantent au niveau du haut de ta poitrine, ici juste sous les épaules. C'est pas très profond, c'est pas très violent, il a pas lacéré, il t'a poussé en fait et ça s'est légèrement enfoncé. Un peu comme des aiguilles. Tu es repoussé en arrière, il est sur toi. Les griffes traversent à l'intérieur et en fait il a l'air d'être planté, il commence à te donner un coup de tête. Tu sens que t'as du sang qui te coule du nez jusque dans la bouche, t'as un goût métallique. Tu es par terre.
Et le gars tombe sur toi. Il vient de se faire transpercer par Elias qui est derrière. Il te tend la main. Il est ultra essoufflé. Et il se tient la hanche. Venez, Eleanor. Il faut y aller maintenant. Vite. Je le suis. Je le suis complètement déboussolé et je me tiens une épaule alors que je tiens sa main de l'autre en courant droit vers le feu. Franchement là j'en ai rien à foutre de. Là je vais au plus proche du feu. Compris. Forkis, toi tu étais donc face à cette maison qui était un peu encerclée par les Belgae avec le feu qui commence à prendre. Et c'est à ce moment-là que tu vois Eudes un peu plus loin, qui est pas au niveau de la maison. Lui, il est près d'une des maisons qui est vraiment en train de brûler. Il est en train de combattre, accompagné de 1 ou 2 veilleurs, donc plutôt vers la gauche. Et sur la droite, tu as cette maison assiégée. Et tu vois Elias et Eleanor qui émergent de la forêt, tout près de cette maison assiégée. Que fais-tu ? Je vais me diriger vers Elias et Eleanor. Ok. Eleanor, Elias n'a pas vu. Il est vraiment crevé, il regarde par terre, il a du mal à respirer. Et tu vois Forkis qui est en train de se dandiner comme il peut dans votre direction. Les Belgae sont tout près. Vous les voyez, hein, les silhouettes. Ils sont juste là face à cette maison qui est en train de brûler. Que faites-vous ? Je leur dis... il y a tous les non-combattants qui sont enfermés dedans, je pense. Eleanor, tu vois Eudes, toi qui es en train de combattre de l'autre côté de la pseudo-rue, près des autres maisons. Quel est le statut actuel de Eudes ? Dépassé, pas dépassé ? Compliqué avec les autres veilleurs. Il est contre des Belgae qui sont montés sur les tapirs, mais il y en a que 2. Ok, je sais ce que je vais faire. Moi, je veux courir vers l'atelier, si je peux. Ouais, oui, tu peux. Et récupérer de la poix, tu sais. Je sais pas s'ils ont de la poix ou tu sais quelque chose qui brûle. En enduire un bâton et le brûler pour l'agiter devant les tapirs et. Ah ok. En faire plusieurs petits trucs comme ça et essayer de les faire reculer. Ok, très bien. Forkis, tu fais quoi toi ? Si Elias est avec moi, t'es d'accord ? On est d'accord que c'était des maisons qui étaient un peu surélevées ? Pas toutes. Il y en a qui sont au sol et celles qui sont surélevées. Celle qui a assailli, elle est comment ? Non, elle est pas surélevée. Ouais. Ok. Parce que l'idée, ce serait d'essayer d'aller avec Elias et d'essayer de faucher les pattes d'un ou 2 assaillants pour que lui puisse les poignarder rapidement. D'accord. Entendu. Bon, c'est ce que vous faites. Il va essayer d'y aller avec toi. Argale. Ouais. Argale, toi, tu es en haut de la tour de guet. Tu as l'arc et tu as Audren et les autres qui sont encore aux prises avec 2 Belgae. Que fais-tu ? Du coup, je prends pas l'arc pour l'instant. Je retire le truc qui était planté. Et j'en plante un dans le dos pendant qu'il est en train de se battre. Tu le plantes sans problème. Il a pas vu, tu l'achèves et Audren fait basculer le deuxième par-dessus la rambarde en bois, la balustrade en bois. Il tombe. Merci, Argale. Vite. Il regarde, il s'approche. De où la tour de guet, vous avez une vision de ce qui se passe. Je voudrais que tu me fasses un test, Argale. Tu vas me lancer un dé. Je vais t'expliquer juste ce que c'est. 4, 6 ou 8. Plus c'est haut, plus je te dirai de choses sur ce que tu vois. 8. Tu vois Garland qui est en train de s'éloigner avec un des Belgae et sa fille. Tu le vois disparaître. T'es sûr que c'est lui, parce que tu reconnais Swazik. Un peu plus loin, tu vois la maison assiégée, le feu,
Et tu vois qu'il y a des tapirs là-bas et qu'il y a une partie du combat qui s'est déportée de ce côté-là. Je pense même que tu peux même apercevoir Eleanor parce qu'elle est en train de faire flamber un truc. Et je pense que tu vois quelques Belgaïs qui sont en train d'achever un ou deux combattants peut-être là où il y avait initialement la mêlée auquel tu as participé. Et probablement Renan ici. Est-ce qu'il y a plusieurs arcs ou un seul? Un seul. Audren, c'était pas vraiment un combattant, lui. Il était plus avec les armes à distance ou des choses comme ça, non? Oui, mais bon, c'était il y a un bout de temps. Il se bat bien maintenant. Ok. Que fais-tu? En fait, je suis en train de me dire que s'il y a Garland qui se fait emmener par un Belgaé, je vais essayer de lui tirer dessus, sur le Belgaé. Ils ont disparu ou à distance de tir? Non, à distance de tir. Oui, mais j'en sais rien, moi, donc je vais tirer. Pour moi, je le... Ok. Tir difficile. Tir difficile. Écoute. Ah. Tir à désavantage. Ok. Sur un 6, tu vas le blesser. Sur un 8, tu vas le tuer. À désavantage. Ok. Sur un échec, il touche les autres ou pas? J'ai fait 10 et 10. Oh là là. Incroyable. Ils sont pipés des... Quelle horreur. Pourquoi je demande? Quelle horreur. Pas possible. Il est pire que moi. Du coup, je tends la corde, je retiens ma respiration et j'essaie de viser le cou et je lâche. Tu sais, je tire, enfin, je vise un peu devant pour que ça atteigne le cou et je lâche la corde. Ok, très bien. Eh ben écoute, Garland, t'es avec Swazik, t'es en train de le suivre. T'es en train de suivre Morvan. Il est devant, il vous guide et à un moment il se retourne pour être sûr que vous le suivez. Et tu entends juste un sifflement. Et il te regarde et son regard est fixe dans ta direction. Et il te faut un temps pour réaliser. Vos regards se croisent, comme quand ils se sont croisés de nombreuses fois. La première fois que tu l'as pris par les épaules pour lui dire qu'il serait plus seul. La deuxième fois, lorsque tu lui as dit que vous vous reverriez. Et tu vois ces deux regards mélangés dans celui-ci, celui qu'il est en train de te renvoyer. Cette incompréhension. Et tu vois cette flèche plantée, tu restes interdit. Et il tombe par terre. Je me jette sur lui, tu vois, je prends un... J'imagine il y a peut-être du sang qui commence à couler, je prends Ouais. prends du vêtement, je compresse. Non. Morvan, reste avec moi. Et tu vois qu'il essaie de te parler, il n'est pas encore mort. Tu lis la peur dans ses yeux, il y a des larmes de douleur ou de peur qui coulent. Et il essaie de prendre sa respiration et il n'y arrive pas. Il y a la flèche qui est plantée. Qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas encore mort. Tout ira bien, Morvan. Regarde-moi dans les yeux. Tout ira bien. Je suis là, Morvan. Je suis revenu. Je ne t'ai pas abandonné. Morvan, reste avec moi. Morvan. Il t'attrape le bras, tu sens un petit peu de force, tu sens qu'il te tient, comme si là il t'appelait à l'aide, il a peur. Et bientôt t'entends plus de son, juste sa bouche sa mâchoire qui se crispe. Tout ira bien. Et plus rien. Morvan. Je le secoue.
Plus aucune réaction, malheureusement. Vous êtes seul en bordure de la forêt, vous étiez presque. Un peu plus haut. Tu vois Argyle en haut de la tour de guet, qui a décoché la flèche. Tu sais pas s'il peut vraiment te voir avec la pénombre. Mais tu vois que c'est lui qui a tiré. Eleanor, tu as maintenant ce que tu voulais, l'espèce de torche flambante. Eudes a rejoint Elias et Forkis pour affronter les Belgae qui sont devant. Je vais quand même te faire un test, Forkis. Tu as lancé un dé. La difficulté va être de 6. Je veux voir comment tu t'en sors de toute cette manœuvre. 6. Tu vas réussir à faire ce que tu voulais. Les Belgae vont pas opposer une très grande résistance. Ils vont plutôt éviter le combat quand ils vont se rendre compte que ça commence à arriver dans leur direction, qu'il n'y a plus d'archers. Il y en a qui repartent sur les tapirs qui sont encore là. Vous allez peut-être en tuer un de plus parce que Eudes est intervenu et ça a fait une sorte de surnombre. Ils ont laissé tomber la maison. Certains tapirs ont fui aussi parce qu'ils ont été intimidés par le feu qu'a brandi Eleanor comme ça. J'imagine que t'en as balancé et ça. Il y avait trop de désunion. Ils n'ont pas cherché à persister. Et ils sont partis. Et on peut continuer à canarder. Enfin, je peux continuer à canarder ou... Ouais, tu peux, ouais. Tu peux continuer à canarder. Ouais, moi, je continue à canarder. Hein. On est d'accord que tu avais dit qu'il y en avait un qui essayait de rentrer par la cheminée Exactement. dans la cabane. Exactement. Je dis du coup, je tambourine à la porte et je dis Gwendoline, ouvrez-nous. Et vous entendez à l'intérieur, t'entends quelque chose. T'entends des bruits, des râles, des combats. T'entends une femme qui crie, plusieurs même. Non. La porte s'ouvre. Il y a de la fumée partout, il y a des gens, il y en a qui sont en train d'essayer de sortir. Et tu vois Gwendoline qui les fait sortir. Il y en a un à l'intérieur. J'y rentre avec Eudes et Elias. Vous rentrez. Il doit y avoir au moins 2 morts qui restent. Et il y a un Belgae qui est là. Il se sent acculé. Il regarde en haut, il essaie de remonter, il peut pas. Il a ses griffes. Ctonia. Et il se jette sur vous. Ok, Vas-y. je veux leur dire de pas le tuer. D'accord. Et donc, s'ils arrivent à le désarmer ou au moins à neutraliser ses armes, je lui mets un énorme coup de canne en plein milieu du front. Lance-moi un des difficultés 8, s'il te plaît. 9. Ok. Je pense que tu vas lui donner un coup dans le genou. Il va être affaibli. Ils vont le désarmer, tu vas lui donner un coup en plein milieu du front une fois qu'il sera à genoux. Il tombera par terre, il sera traîné. Mais alors que Elias et Eudes le traînent, malheureusement, parmi les corps, il y a Briac. Où est Briac? C'est Gwendoline. Briac, non! Il faut aller le chercher! Allons les chercher! Elle rentre à l'intérieur, c'est en train de cramer, il y a de la fumée partout. J'y vais avec elle. Argyle, t'es au sommet de la tour de guet. Et tu sens que t'as du mal à respirer. Il y a quelque chose qui se passe, t'as tes muscles qui se contractent, t'as des spasmes. C'est pas normal. Tu lâches la flèche que tu tenais en main. T'arrives pas à la tenir. T'as des spasmes comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il y a toujours Audrey. Je pense qu'il était en train de redescendre, lui. Audrey.
Argyle, allez voir ce qui se passe, il faut que je descende. Et t'en as un autre qui remonte. Un veilleur qui trotte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Et passe? je lui montre le truc qui s'était planté en moi. Ah non. Il la jette. Il te met une main sur l'épaule. Tiens bon. Je reviens. Et il redescend. Et tu sens que ça devient difficile de respirer. Je vais te laisser me faire un dé. Me lancer un dé. Attention. C'est sérieux là. Attends. J'ai encore 2 points d'éther. Mhm. Donc Très bien. Tant mieux pour toi. je peux utiliser un point d'éther pour avoir un avantage? Non. Non, c'est que pour plus 2. Ou relancer. C'est mieux Ok, d'ailleurs. oui. Ok. Oui. Tu vas me lancer un dé. La difficulté est de 10. Oh la vache. Si tu foires, tu meurs. Ok. Pas de pression du coup. Deux. J'utilise un point d'éther pour relancer. Putain de merde. Attends. Hop. Je le marque de point d'éther sinon je vais l'oublier. Il me reste encore un. J'ai essayé avec si la je- branche. Hein. De quoi? J'ai essayé avec la branche. J'ai cru que t'allais lui balancer un truc. Vas-y. 10. Ok. Je reviendrai à toi plus tard. Légendaire. Vous rentrez à l'intérieur. Eleanor, toi, tu vois tout ça. Il y a Elias qui est complètement crevé. Il s'est appuyé sur son épée. Il est tombé. Il est assis. Il se tient le côté. Il a un peu de sang. Eudes est en train d'aider les autres à voir et sortir tout le monde des flammes. Ils vont voir sur d'autres maisons parce que ça crame à certains autres endroits. Pas toutes les maisons, hein, mais quand même un certain nombre. Qu'est-ce que tu fais, toi, Eleanor? Je sais pas dans quel état je suis très exactement là. Je vais essayer de rattraper. Je sais pas si je vois des enfants qui sont tout seuls, mais tu sais, de les ramener vers moi, s'il y a des gens, tu sais, de regrouper des gens autour de moi et de. Très bien. Orkis, t'es avec Gwendoline à l'intérieur. L'autre corps est aussi traîné à l'extérieur par d'autres veilleurs qui sont rentrés. Et vous traînez le corps de Briac. Il s'est fait arracher la jugulaire d'un coup de griffe. Ils n'ont pas dû le voir arriver. Ils étaient trop préoccupés par les flammes et par les autres Belgae qui les assiégeaient. Et personne n'y est allé avant cela. Et vous le traînez, il est mort. Garland, t'es au chevet de Morvan qui est mort maintenant. Et tu entends une voix. Garland, ça a l'air d'être fini. Vous pouvez venir maintenant. Là-bas. C'est Renan. Il est blessé, il en a partout. Il tient encore une arme à la main. C'est difficile à dire comment il a survécu, il est extrêmement blessé. Venez. Laissez ça plus tard, on s'occupera de leur corps plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore hébété face au cadavre de Morvan. Je dois avoir du sang plein les mains. Et je passe ma main sur son visage et je lui ferme les yeux. Que Tonia t'accueille. Et je le dis, mais je le dis pas suffisamment bas pour que Renan m'entende pas. Et je sais pas si Morvan il a un pendentif ou un truc comme ça, un collier, quelque chose comme ça. Je le prends. Je le serre dans ma main et je tends une main à Swazig. Viens. Allons retrouver maman. Et ainsi, tu laisses derrière toi le corps de Morvan
pour retrouver les autres, pour retrouver ta femme Béatrice, qui a été protégée par Briac et quelques autres veilleurs à l'intérieur. Tu la retrouves. Ainsi que les autres, tu constates la mort de Briac et le village partiellement en flammes.